Ceci n'est pas une vidéo de marketing. Ceci est un partage d'expérience et ce que moi j'en ai compris, où est la source du problème et ce qui peut vous aider. Alors, en aucun cas, vous manqueriez d'intelligence ni de compétences. Ceci ne sont pas vos problèmes. Tous ceux que je connais, ils maîtrisent leur métier, ils aiment ce métier. Ils font ce métier par choix, parce que c'est une envie du cœur, un appel du plus profond. Maintenant, ce que j'observe et les conseils que je souhaite vous donner, c'est que tout d'abord, devenez visible, spécialisez-vous pour quelque chose. Souvent, il y a une formation un peu plus généralisée de coach ou de thérapeute et c'est très bien, ça vous servira toujours. Mais devenez visible dans l'océan des thérapeutes et coachs qui existent aujourd'hui et qui devient de plus en plus vaste. Devenez visible pour quelque chose. Et là, faites un choix par joie. Laissez-vous guider par la joie authentique, la joie de qui vous êtes et ce qui vous fait plaisir. Parce que la plupart vont se poser la question, quelle formation je dois encore rajouter et encore me former pour avoir plus. Cela ne reflète qu'un manque de confiance en vous. Okay? Cette impression de devoir faire plus et encore plus ne reflète qu'un manque de confiance en vous, un manque d'estime. Est-ce que j'ai déjà assez de valeur en tant que thérapeute? Oui, vous avez déjà assez de valeur, mais devenez visible pour quelque chose qui fait de vous, vous. Par exemple, j'ai une amie, elle aime beaucoup les couleurs, travaille avec les couleurs et du coup, elle fait un coaching couleurs et elle a créé un petit concept pour utiliser les couleurs pour travailler avec la personne. Ok? Un exemple très bête. Qu'est-ce que vous aimez vous? Est-ce que c'est les animaux, les chats, les chiens? Est-ce que vous aimez la spiritualité? Alors peut-être vous pourriez utiliser des cartes. Si vous aimez les animaux, vous pourriez même intégrer votre animal de compagnie, pourquoi pas. Devenez créatif, mais j'ai envie de dire, devenez visible, permettez aux autres de vous voir pour quelque chose. Dans mon cas, ceux qui me connaissent, je suis très tournée vers la spiritualité. J'ai toujours eu une ouverture vers ceux qui sont décédés et les constellations familiales se sont présentées à moi comme une évidence. Trouvez ce qui vous plaît à vous, suivez votre joie. Ça, c'est mon premier conseil. Et puis, hop, je vais reprendre mes petites notes. Oui, trouvez votre marque de beauté. Si vous connaissez mon petit poney, ceux qui sont parents entre nous, les petits poneys dans le dessin animé, au moment où ils trouvent qui ils sont, ce qui les anime et qui est leur véritable force, ils reçoivent une marque de beauté sur les fesses. Ben, c'est un peu ça pour vous. Trouvez qui vous êtes. Et si ça, ce n'est pas fait, si vous n'êtes pas consciente encore de votre lumière, bah, c'est peut-être pas le moment. Ça se trouve que peut-être vous n'êtes pas encore prête. Mais si vous avez déjà fait suffisamment de travail sur vous, vous savez ce qui est votre lumière. Et si vous avez besoin de vous rappeler, demandez autour de vous, à vos amis, à vos proches, quelle est ma force, quelle est ma marque de beauté? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est une voix rassurante? Est-ce que c'est la force que je dégage et du coup qui inspire les autres? Quelle est ma façon d'inspirer les autres? Demandez votre marque de beauté aux autres et puis croyez-leur. Ok? Ça, c'est l'autre point. Si vous demandez aux autres, vous devez croire ce qu'ils disent. Ok? Alors, trouver votre marque de beauté, ça va vous aider à vous présenter au monde. Le monde vous verra encore plus pour ce que vous êtes. Les clients ont besoin de savoir avec qui ils travaillent. Et ça nous emmène au prochain point qui pour moi, c'est soyez fiers de votre marque de beauté, soyez fiers de qui vous êtes. Cela n'a rien à voir avec de l'arrogance. Et ça veut dire montrez-le, montrez-vous au monde. Et encore, je ne parle pas du tout d'activités marketing ou commercialisantes.
Ok? Montrez-vous, ça veut dire, êtes-vous capable de prendre une jolie photo de vous, qui sera une jolie photo de profil, de faire une petite vidéo comme celle-ci. Présentez-vous, dites au monde qui vous êtes, ce que vous allez leur apporter, comment vous allez ajouter votre patte à cette terre. Ok? Montrez-vous et soyez fiers de vous. Ça se dégage. Quelqu'un qui se présente mais qui n'est pas fier de soi, ça se sent dans l'invisible, même pas besoin de le dire. Ayez confiance en vous. La plupart des personnes que j'accompagne, ils ont peur du client. Ils ont peur de se retrouver avec le client et ne pas savoir quoi faire. De mal faire, d'être bloqué, de bugger, de ne pas bien faire. À ce moment-là, il y a besoin que vous vous reconnectez à vous-même et que vous savez que tout le travail que vous avez investi dans le passé, il va payer. C'est comme un muscle. Quand vous marchez, vous n'avez jamais peur qu'une de vos jambes pourrait vous lâcher. C'est la même chose avec vos qualités et vos compétences. Ayez confiance que ça sera là. Ça sera là quand ça doit être là. Et que vous avez le droit aussi de ne pas savoir. Et quand même à des moments, ça m'arrive aussi, où je suis là à ne pas savoir quoi dire, quoi faire, que c'est à sa place. Et que peut-être ça ne dit pas quelque chose de vous, mais quelque chose du client. En aucun cas, ça veut dire que vous êtes un mauvais thérapeute. Ok ? Des moments où ça bloque, ça peut être des vrais cadeaux. Utilisez-vous comme un miroir. Là, je bloque, je ne sais pas quoi vous dire. Votre guide, c'est le client et tout ce qui vous fait ressentir. Au moment où vous nommez ce que vous ressentez, les blocages, ils disparaissent tout seuls. Je suis là, en chair et en os, à Dijon dans mon cabinet, au téléphone également si besoin. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.